Le GH5 est-il toujours performant pour l'année 2022? On en parle tout de suite. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, si vous aimez le filmmaking, le montage, le tournage, le matériel, etc., je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et sans plus attendre, on passe au sujet de la vidéo. Donc le GH5 en 2022. Déjà, on vous le dit souvent, mais l'appareil ne fait pas la qualité, c'est bien vous qui faites la qualité. La qualité d'image et le boîtier vont influencer tout ça, mais c'est bien vous et vous-même qui allez faire en sorte que la vidéo sera qualitative ou non. Alors en 2022, bien sûr, les normes seront sur de la 4K, la 1080p commence à être un peu dépassée. Le GH5 est sorti en 2017 et donc même après 5 ans, il est toujours dans les clous au niveau de la qualité vidéo, c'est-à-dire qu'il enregistre en 4K 422 10 bits en interne, en 25 images, et il peut aussi enregistrer en 4K 60 images, ou 50 images bien sûr. Au niveau des slow motion, il peut monter à 120 images par seconde en 1080p, et il possède aussi une option payante, donc le Vlog, un profil flat pour une meilleure retouche en post-production. Il possède aussi beaucoup d'options pour le réglage de l'exposition, comme l'histogramme, le zebra, le waveform, mais aussi des assistants pour la mise au point, donc le focus picking, ou encore, je sais plus lequel, le zoom, oui, le zoom. Un autre point positif qui fera de lui encore un bon appareil en 2022, c'est le fait que son capteur soit stabilisé en interne. Et donc effectivement, capteur plus objectif stabilisé, ça nous donne quelque chose de très smooth, idéal pour le run and gun. Étant donné que le GH5 a un capteur micro 4 tiers, il est assez compact, le boîtier est assez compact et les objectifs sont assez compacts. On se retrouve avec des rigs assez légers et assez compacts, idéal pour le transport, pour les voyages, etc. etc. Il possède aussi un intervallomètre en interne, donc idéal pour les timelapses, ainsi qu'aucune limite d'enregistrement, donc au bout de 30 minutes, l'enregistrement ne se coupera pas. En 2022, c'est un incontournable, il faut obligatoirement 2 slots pour record en toute tranquillité, donc que ce soit en copie, qu'on enregistre simultanément sur les deux cartes, ou en série à la queue leu, c'est-à-dire une carte, une fois qu'elle est pleine, on enregistre sur la suivante. Donc le double slot, je sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est incontournable. Il possède aussi, bien sûr, comme la plupart des Lumix maintenant, un écran retournable, idéal pour les vlogs ou les prises de vue face cam, comme une vidéo YouTube par exemple. Il était aussi en avance sur son temps au niveau des pré-réglages, c'est-à-dire qu'on a des modes C1, C2, C3.1, C3.2, C3.3, donc qui nous permettent d'une personnalisation maximale. A titre d'exemple, je suis en C1 4K 25 images 422 10 bits sur mon C1, en C2 j'ai pris de la 4K 50 images, et en C3 mes paramètres slow-mo, donc 120 images en 1080p, et 2 modes photo pour C2 et C3. Le boîtier est très personnalisable, c'est-à-dire qu'en plus des modes C1, C2, C3, on peut modifier et personnaliser toutes les touches qui sont présentes sur le boîtier. Bien sûr, ce qui fait qu'il sera redoutable en 2022, c'est son prix. Un boîtier nu inférieur à 1500 € avec des caractéristiques comme celui-ci, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Bien sûr, il y a quelques points négatifs, c'est inévitable et tous les boîtiers ont des points négatifs. Donc son souci c'est au niveau des faibles luminosités. Un capteur micro 4 tiers est un petit capteur et donc un capteur qui capte très peu de lumière. C'est-à-dire qu'il va falloir le coupler avec des objectifs très lumineux pour éviter de monter en ISO. La plupart des détenteurs de GH5 possèdent la bague Viltrox, donc moi-même je la possède avec un objectif Sigma. Donc après voilà, le micro 4 tiers est un inconvénient, mais disons qu'on a de quoi remédier à ce petit souci de luminosité. La montée en ISO est malheureusement pas terrible non plus, au-dessus de 1600, 3200 ça va commencer à bruiter sévèrement, donc moi j'essaye de monter vraiment pas plus haut que 1600 ISO. Si l'autofocus est un paramètre vital pour vous, ne prenez pas le GH5, bien sûr il est réputé pour son autofocus vraiment pas terrible. Moi personnellement je l'utilise que en manuel, c'est pour ça aussi que je l'utilise avec, comment on appelle ça déjà? Je suis con ou quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Moi personnellement je l'utilise avec un follow focus de chez Small Rig, donc petit follow focus, mais c'est excellent et ça fonctionne très bien. Voilà les deux gros points noirs de l'appareil. Si ces deux points évoqués ne sont pas des barrières pour vous, je vous conseille vraiment de réfléchir au GH5 pour 2022 si vous n'avez pas un budget énorme. Bien sûr il y a des gammes un petit peu au-dessus, donc le GH5S qui est exactement le même mais plus efficace en basse lumière, un peu plus cher et avec un capteur non stabilisé cette fois. Le GH5 Mark II qui n'est ma foi pas beaucoup plus efficace que le GH5
normal. Et peut-être en 2022, on va avoir l'apparition du GH6, on espère. Normalement, il doit sortir en 2022, il a été annoncé par Lumix en 2022. Est-ce que il va être vraiment plus efficace que le GH5 ou passer le cap ne sera pas nécessaire? Affaire à suivre. Donc en conclusion, est-ce que je vous recommande toujours le GH5 en 2022? Oui. Oui, oui. Personnellement, je vais le conserver au moins jusqu'à 2023, je pense. Et sinon, pour moins de 2000 €, vous avez un rig très complet qui vous permettra de filmer dans à peu près toutes les conditions et de réaliser des vidéos cinématographiques, corporate, etc., etc., avec une bonne, voire très bonne qualité. Si c'est pas encore déjà fait, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu ou un pouce rouge si bien sûr vous n'avez pas aimé la vidéo. La nouvelle mise à jour YouTube cache les pouces rouges, donc je trouve pas que ça soit une très bonne idée. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, merci d'être resté jusque là et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.